Bonjour à tous et bienvenue sur Tutti Africa dans cette nouvelle édition de Gatigo. Nous démarrons ce bulletin d'information avec la République démocratique du Congo. Le gouvernement a démenti avoir signé un accord de coopération militaire avec la Russie pour lutter contre l'insécurité dans le pays. L'annonce est faite par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, qui a précisé que le projet d'accord approuvé par le gouvernement russe est une démarche initiée par les deux États depuis 1999 et depuis lors, ce processus a pris énormément de temps. Le projet d'accord de coopération dont il est question est une démarche initiée par les deux parties en 1999. Depuis lors, ce processus a énormément pris de temps. C'est à peine que le gouvernement russe donne son approbation pour examiner le contenu de ce texte, ce qui ouvre la voie à des discussions qui pourraient conduire à la signature éventuelle d'un accord. Actuellement, il n'y a aucune discussion bilatérale entre les deux parties pour la mise en œuvre effective de ce projet d'accord. Dans les conditions actuelles, la République démocratique du Congo n'envisage aucun non plus, a-t-il précisé. Cette sortie du gouvernement congolais a fait réagir des analystes sur le continent. Je vous propose la réaction du professeur Franklin Yamsiwa au Cameroun. Oui, à peine était-il question de résoudre sérieusement le problème dont souffre la République démocratique du Congo, pays le plus riche en minerais stratégiques de la Terre et qui est agressé par les impérialistes occidentaux qui ne veulent pas que notre peuple congolais bénéficie, ne veulent pas que notre peuple congolais bénéficie de près ou de loin des richesses faramineuses que le Tout-Puissant lui a confiées. À peine était-il question d'examiner les chemins qui mènent à la véritable rédemption du Congo que Tshisekedi Tshilombo se jetait aux pieds de ses maîtres américains, français, européens, ses maîtres moyen-orientaux, et léchait leurs bottes en jurant ses grands dieux que jamais il n'avait discuté avec le président Poutine de la possibilité de doter véritablement l'armée de la République démocratique du Congo des moyens de gagner la guerre, que jamais il n'avait été question pour lui de changer la doctrine géostratégique et géopolitique de libération du Congo, précisément parce que dans cette doctrine, il est prévu par l'OTAN que le Congo soit constamment déstabilisé, afin que le vol de l'uranium, le vol de l'or, le vol du cobalt, le vol du manganèse, le vol du lithium, le vol du diamant, le vol de toutes ces richesses faramineuses dont notre terre africaine du Congo est remplie, puisse se poursuivre allègrement grâce à la déstabilisation des agents de Kagame et de Museveni, eux-mêmes soutenus par le grand bloc otanien et notamment anglo-américain. Au Sénégal, lors d'un entretien accordé à BBC, il a été demandé à Macky Sall, le président sénégalais, s'il ne présenterait pas d'excuses pour la crise que l'annonce du report de l'élection a créée. La réponse de Macky Sall était ferme et c'était non. Je n'ai pas d'excuses à faire puisque je n'ai commis aucune faute. Toutes les actions qui ont été posées dans ce pays l'ont été dans le cadre de la loi et du règlement. Aucune institution juridique ou judiciaire du Sénégal n'a remis en cause la sincérité des actions qui ont été posées. Ce n'est pas une affaire de pardon. À partir du moment où le Parlement, qui est la deuxième institution du pays, qui est le seul à voter les lois, prend l'initiative de voter une loi, à partir de ce moment-là, le chef de l'État, qui est le chef de l'exécutif, doit tenir compte de ce fait et c'est ce qui a été fait. Il n'y a pas à demander pardon ou à poser le problème sous ce terme, car tout ce qui a été fait l'a été dans le respect strict de la Constitution, a-t-il indiqué. Concernant les critiques selon lesquelles les opposants politiques sont ciblés par les autorités, le président sénégalais a rétorqué que le statut de politicien n'exempte personne de répondre de ses actes devant la loi. Il réfute l'idée selon laquelle cette approche serait une tactique pour les neutraliser. C'était également l'occasion pour Macky Sall, le président sénégalais, d'affirmer de nouveau lors de cette interview qu'il quittera ses fonctions présidentielles le 2 avril comme convenu, indépendamment du résultat de l'élection. Ce 24 mars 2024, les électeurs sénégalais se rendront aux urnes pour élire leur nouveau dirigeant. Lors des consultations avec le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Miao, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Verchinin a laissé entendre que la normalisation dans la région sahélo-saharienne doit passer par le soutien international du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ceci parce que ces pays se trouvent à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme transafricain et y défendent leur propre souveraineté. Les échanges ont également porté lors de cette rencontre sur la situation en Afrique de l'Ouest et au Sahel, notamment sur les activités de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Alliance des États du Sahel, AES. Le gouvernement tunisien vient d'ordonner la fermeture provisoire du poste frontalier de Ras Jedi au sud-est avec la Libye pour des raisons de sécurité. Selon les informations, des affrontements entre des groupes armés libyens ont eu lieu sur ce passage frontalier. Pour le ministère de l'Intérieur de Tripoli, ces hors-la-loi ont attaqué la force chargée de la sécurité du poste frontière dans lesquels 3 personnes ont été blessées. Ces affrontements ont eu lieu quelques heures après l'annonce du ministère de l'Intérieur le 17 mars du déploiement à ce poste frontalier d'une force spéciale de sécurité, la force de l'application de la loi chargée d'intervenir pour combattre la contrebande, les abus et l'insécurité. Le poste de Rajedi, situé dans l'extrême ouest de la Libye, près de la ville de Zouara, à environ 170 km de la capitale libyenne Tripoli et à environ 600 km au sud-est de Tunisie, est considéré comme le principal axe terrestre reliant les deux pays. Au Mali, ce 18 mars 2024, lors de sa rencontre avec les représentants des partis politiques, le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a invité toutes les tendances sociales et politiques du Mali à l'union sacrée autour du pays en œuvrant ensemble pour la construction d'une paix durable, gage d'un développement harmonieux, équilibré, équitable et solidaire. Cette rencontre a été également l'occasion pour le Premier ministre d'échanger avec la classe politique sur les problèmes qui minent le pays. Choguel Kokala Maïga a également mis en lumière les actions de la transition pour la souveraineté et la sécurité du territoire. Concernant les efforts de sécurisation de l'ensemble du territoire, le Premier ministre a souligné la reprise en main de toutes les opérations de lutte contre le terrorisme et le crime organisé par les forces armées et de sécurité qui opèrent désormais en toute autonomie. À ce propos, le chef du gouvernement malien a évoqué le retrait des forces étrangères du pays, notamment Barkhane, Takuba, G5 Sahel et la MINUSMA. 90% des Maliens pensaient qu'on ne pouvait pas se passer de la France, a-t-il noté. Choguel Kokala Maïga a également demandé à la classe politique de mettre tout à plat et de passer à un nouveau paradigme. La paix se construit avec tout le monde. Le monde entier nous regarde et nous ne devons pas décevoir, a-t-il précisé. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.